Il naviguait il y a 2000 ans, aux abords de l'antique port de Rome. Des centaines de petits navires, voiliers et bateaux de pêche acheminaient les denrées par voie fluviale pour alimenter la capitale de l'Empire romain. Cette année, des modèles numériques créés par des chercheurs et des ingénieurs ont remis ces embarcations à flot. C'est Giulia Boeto, archéologue navale, qui a étudié ces épaves découvertes il y a un demi-siècle. Il s'agit d'un certain nombre d'épaves qui avaient été découvertes à la fin des années 50, tout début des années 60, lors des fouilles qui avaient été menées près de l'aéroport international de Fiumicino. Donc, Fiumicino est actuellement au nord de l'embouchure du Tibre, près de la côte, mais à environ 3 km de la côte, donc dans les terres. Et figurez-vous que dans cet endroit, à l'Antiquité, donc à l'époque impériale, 1er siècle, avait été construit un énorme port maritime, qui devait desservir la ville de Rome, qui à cette époque-là, à l'époque impériale, avait environ 1 million d'habitants. Mais le port souffre de graves problèmes d'envasement chronique. Au IIe siècle, on finit par abandonner ces navires dans une zone reculée du bassin. Il a fallu des siècles aux archéologues pour retrouver ces 5 épaves, préservées sous le sable. Bois gorgé d'eau, milieu privé d'oxygène, grâce à ces conditions, les navires conservent une partie de leurs caractéristiques. Le Navis Codicaria, par exemple, a une proue élancée, un fond plat, une structure permettant de manœuvrer en mer et sur le Tibre et de s'accoster au quai. En comparant ses propriétés avec des iconographies, mosaïques et représentations de l'époque, les archéologues ont pu déterminer leur rôle au sein de l'antique port de Rome. Ils allaient décharger les grands porteurs qui arrivaient dans le port de Rome ou dans l'embouchure du Tibre, ne pouvaient pas rentrer, ou simplement il fallait toutes les rotations, etc. Donc on allait décharger ces grands navires, et après, soit on allait stocker directement dans les entrepôts, voire remonter le Tibre pour amener ces denrées, ces approvisionnements à Rome. Voiliers, bateaux de pêche, allèges, des navires relais, devenus des passerelles vers l'Antiquité. Pour déterminer leur forme originelle, Giulia Boeto a fait appel à des ingénieurs pour modéliser les vestiges et proposer, au terme d'un long travail, une restitution complète des embarcations. C'est des milliers de photos. Tout ça, avec les logiciels d'aujourd'hui, c'est très bien. On a obtenu des très beaux modèles à haute résolution de l'état actuel du bateau. On a fait une étude des déformations de la coque pour redresser les formes et à partir de ce modèle-là, essayer d'envisager les parties manquantes. Restituer leur apparence, les ancrer dans le temps sans craindre la dégradation des matériaux. Cette modélisation servira désormais de référence pour les archéologues dans les années à venir. D'un côté, ce modèle 3D fige, disons, permet d'avoir une copie entre guillemets virtuelle de l'épave à un moment donné. C'est très utile, par exemple, pour les restaurateurs, parce qu'ils ont une situation et ils peuvent voir aussi, si on va répéter d'ici X années, voir la dégradation, etc. À sa réouverture en 2021, le musée de Fiumicino accueillera les restitutions 3D de chaque type d'embarcation. Les visiteurs pourront découvrir les épaves et une collection d'objets à quelques encablures du parc archéologique de Portus et d'Ostie. Et grâce à ces navires, dont les vestiges ont navigué à travers les siècles, s'immerger peu à peu dans le plus grand port de la Méditerranée à l'époque romaine.